Reste cool. Sac à merde. Fuyez, pauvre fou. I am the danger. Nom de Zeus. Nous étions le 27 décembre. On se retrouve mi-janvier pour une nouvelle Snapuk. Alors, ai-je tenu ma promesse? Suis-je un homme de parole comme le lieutenant Dan? Je suis un homme de parole. Vous n'avez plus de pied, lieutenant Dan? Non mais oui, on sait. Quel est con, lui. VGT? Oui, maître. Quelle est la date d'aujourd'hui? Nous sommes le 19 janvier 2020. Ah, j'ai donc failli à ma mission. J'ai pris du retard. J'ai pris du retard sur ma promesse, sur une promesse faite juste les lendemains de Noël. Comment j'ai pu faire ça? Je manque une merde. Mon, bienvenue sur la chaîne Cinéphile Toi-même, c'est Grump. Snapuk épisode 21. Et pour me rattraper, je vais tenir une autre promesse que j'ai faite il y a déjà plusieurs mois. C'était pendant l'épisode de Starbucks, je vous ai dit qu'un jour j'allais faire une Snapuk sur son jumeau maléfique. Sorti des enfers. Enfin, de la tête d'Isabelle Doval. La tête d'Isabelle Doval. Donc attention au spoil parce que ceci n'est pas une critique de Fonzie. Vous avez un sperme d'une très bonne qualité. Vous êtes donc le géniteur de 533 enfants, dont 142 d'entre eux veulent connaître votre identité. Oups, autant pour moi, ça c'est Starbucks. Vous avez fait 693 dons de sperme sous le nom de Fonzie. Vous êtes le géniteur de 533 enfants, dont 142 veulent connaître votre identité. Voilà, je me disais aussi, ça jouait bien. Oh, est-ce qu'il faut vraiment faire le résumé? Mais tout le monde te connaît déjà, j'ai pas besoin de le faire. Bon, d'accord, je vais le faire quand même. C'est l'histoire de Diego Costa qui, quand il était plus jeune, a donné beaucoup trop de sperme dans une clinique. Heureusement, pas ailleurs, sinon ça aurait été très malsain. Et 20 ans plus tard, on lui apprend, alors qu'il est livreur et poissonnier, oh là là, dis donc ça n'a rien à voir avec Starbucks, il est poissonnier, alors que dans Starbucks c'est un boucher, voilà, tout est différent. Il apprend qu'il a engendré 533 enfants et que 142 d'entre eux veulent connaître son identité, mais lui n'a pas envie. Donc en gros, c'est le même strict, c'est pareil que Starbucks, quoi. C'est un peu le même film. Vous comprenez donc que c'est un remake, il est réalisé par Isabelle Doval. Au scénario, on retrouve... au scénario, pardon. Il y avait eu vraiment des gens au scénario. Pardon. Au scénario, il y a eu encore Isabelle Doval, Karine de Demo et José Garcia. Au casting, on retrouve José Garcia, Audrey Fleurot, Gérard Hernandez, Arnaud de Samer, Verino, Hugo Dessiou, Marvin Martin. Il manque plus que Malik Bentala et en fait, on a le casting complet de Vendredi Tout est permis. Donc c'est fabuleux. Et maintenant, sans plus attendre, passons à la vie. Qu'est-ce que t'en penses, chérie? Tu me demandes mon avis maintenant? Je vous écoute. Si vous connaissez Starbucks et son remake, vous êtes déjà au courant de la particularité assez singulière de ce projet, puisque Starbucks est sorti en 2011 avec une VF québécoise et Fonzie est sorti que 2 ans plus tard en 2013 avec une VF hexagonale, diront-on. Donc à quoi servait le remake? Déjà sur le papier, en soi, on ne comprenait pas trop l'intention. Alors si c'est une simple inspiration, j'ai envie de dire pourquoi pas, tu en fais des choses cool et tout. Malheureusement, le film Fonzie a la même histoire mais de A à Z, le début est pareil, la fin, la conclusion est pareille. Tout le schéma de l'histoire est le même, il y a peut-être que quelques différences en termes de personnages, en termes de musique, enfin... Pour la musique, on y reviendra plus tard, mais notamment pour les personnages et certains traitements. Et encore, le film a été refait plan par plan et ligne par ligne par rapport au script. C'est à l'identique. Même jusqu'au coup de tête que met José Garcia, donc Diego Costa dans le film, sont les mêmes que met David Wozniak, je crois, dans Starbucks, en sortant du match de foot où il voit son fils jouer. Même ça, ils l'ont repris, quoi. Genre, ils ont pas eu assez d'inspiration pour se dire, tiens, on va faire un petit truc de différent, pas exactement pareil, parce que sinon ça se voit. Et ben non, ils ont pas réussi. Il y a eu quand même quelques petits changements, quelques petits rejoues, mais globalement, ils sont catastrophiques. Pour dire simple, j'en veux pour preuve cette magnifique scène qu'on a dans Starbucks. Je bande plus. C'est pas compliqué, je bande plus. Comment tu peux dire des affaires comme ça devant tes enfants? Je peux dire n'importe quoi, ils m'écoutent pas. Ils n'entendent rien. Mes enfants ne captent pas les fréquences de ma voix. Puis je te le dis, David, j'ai de la difficulté à obtenir une érection complète. Pas normal, à mon âge, de plus avoir de belles grosses érections. Je devrais me réveiller chaque matin avec une belle érection complète et soutenue. C'est ça que je devrais vivre. Non, non, ma belle, va te recoucher dans ton lit. Non, il est 3 heures du matin. Qu'est-ce... Pas dans le sable, toi, avec.
Non! Dodo! Qui est une scène mais qui me fait mourir de rire à chaque fois que je l'écoute. Là, elle a été reprise évidemment dans le film Fonzie et elle est ratée sur plusieurs choses, c'est-à-dire déjà sur l'interprétation. J'ai pas réussi à vous avoir un extrait, c'est pour ça qu'on peut pas vraiment comparer, c'est un peu dommage. Donc je vous demande de me faire confiance si vous n'avez pas vu, si vous ne vous rappelez plus de l'extrait ou si vous ne l'avez pas vu, mais globalement en termes d'interprétation, c'est pas ça quoi. C'est en dessous, c'est une interprétation différente, c'est moins bien joué malheureusement, et il y a plein de petites phrases pour essayer de rallonger la scène, l'effet comique qui sont rajoutés, parce qu'on sent que c'est une scène qui a fait beaucoup rire, je pense. Isabelle Deval, elle s'est dit, j'ai envie de la mettre mon plus long, comme ça on rigole encore plus et tout. Mais c'est raté, ça retombe comme un soufflet, c'est jamais drôle en fait dans Fonzie, c'est ça qui est dommage. Globalement dans le film, l'humour il est à côté, ça passe toujours à côté parce je sais pas, il y a pas d'âme dans ce film. Autre scène qui m'avait beaucoup parlé, c'était dans Starbuck, de la scène de la conférence avec tous les jeunes, j'en ai parlé dans la Snepuck sur Starbuck. C'était une scène qui marquait bien un changement de ton et elle formait en fait une transition très surprenante dans le film, j'ai trouvé. Et là, dans Fonzie, elle est mal amenée. Elle est là, en plus, elle est longue. Il y a des choses qui sont rajoutées où les enfants, ils parlent de temps en temps au micro. Et ils parlent, mais pour rien dire, c'est ridicule. À un moment, il y a une jeune, elle dit le mot gueudin. Ça fait rire tout le monde. Donc ça, c'est ce que je reproche beaucoup aux séries ou au cinéma français. C'est quand t'as des vieux, entre guillemets, qui essaient de faire un peu jeune dans un film et qui mettent des mots comme ça de l'argot et tout. Mais ça passe pas quoi, ça fait lourd, on dirait ton père qui s'inscrit sur Facebook, et même ça, cette référence, c'est une référence de vieux. La réalisatrice Isabelle Deval n'est pas la seule à avoir flairé le bon coup avec Starbuck. Remarquant le succès populaire du film, Steven Spielberg a également racheté les droits du film québécois afin d'en réaliser un remake pour le cinéma américain. Produit par DreamWorks, ce film s'intitule Delivery Man et est sorti en novembre 2013, soit quelques jours après Fonzie. Dans la course sortie, Deval dépasse donc d'une courte tête le réalisateur américain. Bravo Isabelle, chapeau, franchement. Alors là, Steven Spielberg, il est, je te le dis, là dans le baba. Alors là, d'ailleurs, il fait plus rien depuis, il a arrêté le cinéma, c'est trop lourd à porter, Tu l'as mais mis au sol. Oh là là, la victime. Oh, Steven Spielberg. Le casting est digne d'une mini-série genre TF1 M6. Beaucoup essaient de bien faire, de se donner le meilleur d'eux-mêmes, mais malheureusement c'est quand même assez affligeant à voir malheureusement. José Garcia, il est pas du tout dans le rôle, et ça c'est pas dû à lui mais dû à Isabelle Deval qui j'ai cru voir dans une non, c'est pas que j'ai cru voir, j'ai vu dans une interview qu'elle voulait donner un côté un peu plus humain au personnage de Starbuck, enfin de Fonzie, et parce que du coup il est ridicule quoi. Et puis elle a bridé le José Garcia, le côté génie qu'on peut avoir, impulsif, qu'on peut retrouver, qui est assez sympa. Là il est juste tout fade, il y a rien de très bien il y a rien de bien pour lui. Autre truc mais complètement con, il y a le gothique écolo qui fait tout un fromage du massacre des truites quand il apprend que son père biologique travaille dans le poisson, alors que peut-être quelques minutes après, il va s'enfiler un pot de Nutella parce qu'il est triste, sûrement pour le placement de produit, parce qu'on voit bien le pot de Nutella. Donc en gros, les truites, non, on touche pas, mais l'huile de palme, par contre, alors là, Yum yum. Ah oui, en tant qu'écolo, je me rabats sur le Nutella sans aucun problème, quoi. Donc en termes de cohérence de personnage, c'est quand même assez bas, quoi. Surtout quand ça vient d'un placement de produit, quoi. Je suis sûr qu'il n'y aurait pas eu de placement de produit. Ils auraient mis un pot de glace normal et ça m'aurait pas choqué, quoi. Mais là, clairement, c'est un peu con. Donc, au vu de toutes ces critiques négatives que je peux faire au film, quel est l'intérêt ? J'ai voulu comprendre pourquoi refaire ce film, et j'ai enquêté. Bonsoir et bienvenue dans Recherche, Enquête et Investigation. Il y a 7 ans, un film a été refait, remaqué, comme disaient les Américains. Il s'agit de Starbuck, et non, nous ne parlons pas de café. Il est connu sous le nom de Fonzie, mais l'humour a très vite laissé sa place au désarroi. Nous allons vous dire pourquoi Starbuck a été remaqué, et sachez que ce cas nous a donné du grain à moudre. Bienvenue dans Recherche, Enquête et Investigation.
Son but était de porter son avis sur le message du film, mais aussi de changer quelques points qui ne lui plaisaient pas, comme l'option de réalisation qui a été prise par Ken Scott sur Starbuck, qu'elle trouvait trop mélancolique, trop triste, comme la musique. Une envie chez cette femme, chez Isabelle Deval, de célébrer la vie à travers Fonzie, et enfin de donner plus la parole aux enfants. Voilà, nous vous remercions d'avoir suivi cet épisode de recherche, enquête et investigation. Bonsoir. Ah oui, je vous le promets, plus jamais je refais une parodie de ce genre. Plus jamais. Voilà, je suis désolé. J'ai eu un délire. J'ai eu une envie. Tout ça, voilà. Donc, passer 2 minutes finalement dans un délire où j'aurais pu dire finalement que quelques informations en 30 secondes, je suis d'accord. Ça ne vaut pas le coup. Le temps d'écoute, il est ridicule. Voilà, le coût à la minute, là, il n'est pas rentabilisé du tout. Mais alors, pas du tout. Mais écoutez, mais quelle aventure, mes amis. On s'amuse pas, là, hein. On n'est pas là en train de kiffer la vie. Bon. Comme Isabelle Deval avec Fonzie. Bref, on va revenir sur ces points par point et voir si effectivement elle a réussi sa mission. Déjà, premier point, donc elle a voulu porter un avis sur le film, enfin sur le message du film. Bah, tu fais comme moi, tu fais une snippet, hein, ça va plus vite, ça coûte moins cher, parce que 3 millions d'euros pour faire Fonzie, bon. Autre chose, c'était par rapport donc au ton du film de Starbuck, et vouloir changer parce qu'elle le trouvait trop mélancolique et trop triste. Mais elle a vu le film ou pas? D'accord, il y a des moments durs, mais justement ça fait partie de la vie, et à la fin du film, la vie est célébrée, et le message est d'autant plus percutant que par rapport à Fonzie où tout est niais, tout est mignon, puis à la fin, ouais, bah écoutez, bah, vous avez plein d'enfants, mais en fait personne n'a réellement de personnalité, puisque tu vois que les bons côtés des gens, donc finalement, bah, tu sais pas qui ils sont vraiment, donc ça marche pas du tout. Pareil pour la musique, elle trouvait trop mélancolique et trop triste aussi. Du coup, c'est pas... ouais, en rajoutant des musiques un peu la Juno que t'as fait faire par André Manoukian, effectivement, le film, là, d'un coup, il prend une toute autre proportion. Alors là, la vie, oui, merci la vie, j'aime la vie, vive la vie, quoi. Non. Alors, les musiques, par contre, je vais revenir peut-être plus tard rapidement, mais les musiques sont très jolies. Et ça, faut le remarquer, faut le dire, elles sont très simples, très mignonnes, très sympathiques. Il y a d'ailleurs pas mal de scènes assez chouettes par rapport à la musique. Mais non, quoi. Le ressenti que j'ai, en fait, c'est que j'ai l'impression qu'Isabelle Deval, elle a vu Juno, elle a vu Starbuck, elle se dit « Oh, je vais faire Starbuck avec des musiques de Juno, ça va devenir mon film préféré. » Comme ça, c'est comme si moi, je me disais « Je vais faire Jurassic Park avec un T-800 aussi. » Comme ça, il y aura un T-Rex contre Arnold Schwarzenegger, ça va être le meilleur film du monde et je vais appeler ça un remake. Non, mais non, bordel, non! Hasta la vista, baby. Autre argument porté par cette femme, une envie de célébrer la vie, donc. Bah écoute, tu vas Centre Accord, je te donne 10 € de bon d'achat, et là tu célèbres la vie, quoi. Je sais pas, t'achètes des choses un peu cool, un peu fun, une sarbacane qui lance des pompons, voilà, là tu pourras célébrer la vie, tu pourras t'amuser, embêter tes enfants et tout. Pardon Madame Deval, j'ai vu 1 ou 2 interviews de vous, et vous avez l'air d'ailleurs très gentil, juste, j'ai beaucoup de mal, mais pourquoi je m'excuse, de toute façon elle écoutera jamais ça. Mais non, célébrer la vie, vous pouvez le faire tout à fait autrement, ma chère madame. Et enfin, là, l'argument le plus important, je trouve, et je peux être en accord avec celui-là, c'est donner plus la parole aux enfants, au sujet notamment de leurs droits. C'est vrai que dans Starbuck, ça passe au second plan, parce que c'est pas le message principal. Moi, en tout cas, c'est pas le message principal que j'ai plus vu un parcours du héros que des enfants. Là, elle a voulu faire un peu autrement, et malheureusement, je trouve que c'est assez mal mis en place, parce que tout ce qui est rajouté pour donner plus la parole aux enfants, bah, c'est globalement raté. En conclusion des intentions d'Isabelle Deval, j'ai envie de dire non. Je comprends les raisons, ok avec les raisons, mais dans ce cas-là, tu les portes plus et mieux à l'écran, quoi. Sinon, où est l'intérêt? Si tu fais une chose en demi-mesure, en mi bémol, ça va pas donner un truc incroyable, et la preuve, Fonzie est un film oubliable, et surtout, malheureusement, à oublier, parce qu'il faut mieux regarder Starbuck à la place, pour le coup, qui est déjà l'original, et du coup, bah, elle sort réellement du fruit de... Je ne sais plus si c'est Ken Scott, malheureusement, qui a écrit ce film, mais en tout cas, elle sort réellement de la tête de quelqu'un qui a participé à ce film-là, donc il est d'autant plus légitime, j'ai envie de dire, et mieux réfléchi que juste quelqu'un qui va faire une reprise
d'un film. Sur l'argument de la musique pas assez joyeuse, mais c'est quand même très bizarre de se dire que quand tu vois un défaut dans un film, j'ai envie de le refaire, mais pour qu'il soit parfait pour moi. Quand un enfant t'apporte un dessin qu'il a fait, tu le déchires pas devant lui, tu lui dis pas attends, mais les proportions là, la 3D elle est mal faite, attends. Ah, attends, on va faire ça. Pleure pas, Kevin, attends, regarde. Déjà, si tu prends un bon crayon pour faire le chat, là, au lieu de lui faire une tête un peu bizarre, ben déjà, t'as oublié les deux oreilles, hein, c'est pas bien. Arrête de pleurer, je te montre comment faire. Non, bah, non, tu fais pas ça, ça n'existe pas les gens comme ça dans la vie, parce que c'est horrible. Autre raison que j'ai vue, mais je trouve que c'est la raison la plus con, c'est pour ça que j'ai pas voulu la citer dans l'enquête, mais c'est Isabelle Doval et José Garcia qui nous ont dit dans des interviews, c'est de vouloir refaire le film parce que le Starbuck, il trouve ça dommage qu'il ait pas été assez vu, quoi, qu'il ait pas eu assez de succès. Mais dans ce cas-là, un tweet suffit. Je sais pas combien ils ont de followers sur Twitter ou sur Facebook, mais un tweet suffit, tu ramènes plus de gens à aller le voir, tu dis, oh là, ce film c'est de la balle, allez le voir. Sinon, moi, dans ce cas-là, moi, je m'installe en Corée du Nord, je refais Jurassic Park, Titanic et un Indien dans la ville. On est mal, on est mal, on est mal. Ah, mais je te le fais pas dire, parce que je suis pas sûr pour Titanic, en Corée du Nord, hein. Avec les essais de missiles et tout, c'est quand même un peu chaud. Puis la génétique, hein, je suis sûr qu'ils ont déjà des T-Rex là-bas, donc bon. Ce serait peut-être pas un gros succès, finalement. Il y a juste un Indien dans la ville. Ou tu mets un Coréen du Sud dans la ville. À Pyongyang. Après avoir entraîné l'équipe de football dans la senior, José Garcia continue de côtoyer l'univers du bal. On s'en fout un peu, non, de cette anecdote? Non, ce serait bien de retrouver une mieux pour la dernière, hein? Parce que quand même, là, on se fait un peu chier, hein. C'est quand même dommage que les meilleures anecdotes sur Fondy soient celles qui traitent de Starbucks. Néanmoins, il y a quand même quelques petites choses à sauver dans ce film. Donc, je l'ai déjà dit, la musique qui est assez sympa. Notamment les scènes de ralenti où il y a un peu de musique, elles sont assez cool. La scène où il lance de la poudre. Je sais plus, j'allais dire de la poudre d'Inde, mais c'est complètement con. Je sais plus, il y a un marathon, je crois, en Inde, où il y a des concerts où il se lance de la poudre colorée, et ça fait des choses assez chouettes à l'image et tout, et les gens sont tout colorés, à la fin ils sont tout marrons parce que le mélange des couleurs ça fait un peu ça finalement. Et bah là ils l'ont refait et je ne sais plus, malheureusement j'ai pas réussi à retrouver l'extrait s'ils le faisaient dans Starbucks aussi. Mais je crois que c'est une idée originale pour Fonzie et ma foi elle est assez chouette, elle est sympa en mode osmose entre José Garcia et tous les enfants à ce moment-là, donc c'était assez chouette. Et autre chose à sauver, enfin la dernière chose, c'est Audrey Fleurot, qui est pas une chose d'ailleurs, qui est une personne, qui est une actrice que j'aime beaucoup en tant que fan de Kaamelott évidemment, même si là son rôle est pas fou au début, elle est très très bien dans l'interprétation quand on la découvre où elle dit qu'elle est enceinte, mais après on la voit souvent énervée, hautaine et toujours sur le côté ouais je veux avoir l'autorité et tout, et elle en fait des caisses, mais c'est son personnage qui est comme ça, alors qu'elle l'interprète plutôt bien, je trouve. Je crois avoir tout dit sur ce film. Bref. Sans surprise, vous savez que je pense que Isabelle Doval est passée à côté de son film. Quitte à faire un remake, tu le fais bien et tu amènes ton âme. Là, on sent qu'elle s'est fait plaisir quand on écoute les interviews avec José Garcia ou elle toute seule. On sent qu'elle a kiffé, quoi, qu'elle a kiffé le tournage, qu'elle a kiffé le faire. Donc j'ai envie de dire tant mieux, quoi, mais dans ce cas-là, je sais pas, tu te le fais que pour toi, ou tu en fais un délire en soirée, mais de là, engendrer 3 millions d'euros, et je ne sais même pas s'il a été rentable, ce film. Donc non, j'ai un peu de mal. Moi, par exemple, voilà, j'ai fait un remake des Snapuk. Quand tu regardes la première et celle d'aujourd'hui, bah c'est le jour et la nuit, quoi. Il y a un meilleur micro, il y a des jingles, il y a de la musique en fond. J'essaie de rendre ça un peu joyeux, quoi. Donc effectivement, c'est pas un cap énorme, j'ai pas un podcast absolument génial et tout, il est encore énormément perfectible, mais je ne demandais pas à Fonzie non plus la lune, quoi, je ne demandais pas de devenir mon film préféré. Fonzie, déjà, je trouve que c'est une très mauvaise idée sur le papier, de vouloir remaker un film 2 ans après dans la même langue, mais à la rigueur, une fois que la mauvaise idée est là, il y a plein de films où ça part d'une mauvaise idée, finalement ça se passe, il y a d'autres choses qui l'ont développé et ça passe, quoi, ça se voit au cinéma. Ouais, j'y attendais un peu de surprise, peut-être. Après, je l'ai réellement vu que hier, en fait. Je l'ai pas vu entre 2013 et 2020. Ce qui prouve bien que déjà, le film en soi ne me tentait pas. Mais j'ai fait l'effort de le voir. Je me suis dit, bon, bah, je vais peut-être avoir une bonne surprise. Et finalement, quand tu le commences et que tu vois déjà les 5 premières minutes et que tu vois que c'est un copier-coller, malheureusement, tu déchantes très vite, quoi. Commencer le film comme ça, tout le début est tout pareil, et quand t'arrives aux enfants là, ils commencent à avoir quelques petites idées, un chouille développé, mais à peine, c'est déjà trop tard, quoi. Les gens sont, enfin moi j'étais déjà plus dedans,
Et limite, chaque argument après qu'avançait le film, je n'avais plus envie de l'écouter et j'étais de mauvaise foi peut-être. Mais je ne pense clairement pas l'être énormément pour ce film qui, je trouve, est parfaitement inutile, qui ne marquera jamais le cinéma et c'est dommage. Je vous remercie d'avoir suivi cette Cinépuc jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine. Gros bisous et surtout, je vous souhaite une très bonne année 2020. Gros bisous.